j'avais tout envoyé. Ah mais oui, j'avais tout envoyé, mais pardon, je suis à côté de la plaque. Non, pardon. Ouais. La jambe, mais ça reste quand même... Oui, ça reste... Mais ça, on peut en parler. Et je savais pas s'il fallait que je mette des séries qui continuaient ou juste... Non, là, t'as mis très bonne sélection. J'ai un peu mis tout, quoi. Et on a rajouté des trucs. Si t'as vu certaines choses, tu peux aussi en parler si tu les as pas vues. J'ai vu beaucoup trop de choses. En fait, je Bah, regarde, c'est pour ça que tu es là. là. C'est très grave. Un, deux, ouais. Ça me plaît. Vraiment, les séries où il y a le plus gros budget, je pense qu'il y a le plus gros budget sur Netflix, c'est aussi toutes les séries télé-réalité. Genre, moi, 100% physique, tous, c'est saigné. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, ça va très bien, même si je suis un peu mouillée, vraiment un chien mouillé. J'ai pris vraiment la pluie aujourd'hui à Paris. C'était mon dernier aller-retour dans la capitale avant notre quinzaine cannoise, puisque ça y est, c'est la dernière semaine de préparation avant le gros festival de Cannes. Ça va être très très intense. Voilà, je préfère le dire d'ores et déjà, puisque là je vais vraiment partir longtemps. C'est un gros moment pour moi et pour beaucoup dans l'année, donc c'est un moment que je prépare beaucoup et je suis très très contente que ça arrive bientôt, parce que j'ai envie aussi que ça soit dernier mois d'une certaine manière, mais voilà, on va essayer de profiter de chaque instant, chaque moment. Cette semaine, c'est la dernière semaine de préparation et je me suis dit que ça serait cool de vous emmener aussi avec moi dans une semaine où je vous montre en fait tous les trucs un peu low maintenance que je fais pour être high maintenance. C'est-à-dire, pour le dire en français, tous les trucs que je fais, on va dire une fois par mois, une fois tous les mois et demi, pour ne pas avoir le faire le reste du temps. Bref, vous allez vite comprendre, c'est-à-dire que là par exemple je suis cassé un ongle et vous allez comprendre que cela concerne principalement ça là. Voilà, ça, tout finalement. C'est que ce lundi est terminé. Je vais me choper les embouteillages de Bruxelles pour rentrer chez moi. Je vais rentrer, je vais prendre un bain, je vais aller dormir parce que j'ai très très mal dormi cette nuit. Hier soir on était en enquête paranormale à Bruxelles. Et j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Ce matin je me suis levée très très tôt, donc là je n'ai qu'une seule hâte, c'est de terminer ce lundi et de commencer la semaine sur le bon pied. Mais on est même pas lundi. Quel jour on est? On est mardi, c'est bien le problème. On est mardi. On est mardi. Terminé ce mardi. On est mercredi et écoutez, je pense que j'ai manifesté beaucoup trop fort. Faut que je partage ça avec vous. Désolée, je sais que c'est un peu TMI, mais je vais le partager avec vous. Vous savez, la semaine prochaine, je pars au Festival de Cannes et j'étais vraiment en mode putain, il faut que j'ai mes règles avant le Festival de Cannes parce que vu les tenues que je vais avoir, etc. et le stress et le fait que je vais devoir être vraiment disponible en termes d'énergie, j'étais en mode mais comment je vais faire si je les ai pendant Cannes? Et vous savez, avec le SOPK, c'est totalement imprévisible. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment tu seras. Donc vraiment, j'étais stressée et j'y pensais depuis quelques temps et je me disais waouh, je sais pas trop comment on va faire. Il s'est avéré que je commençais à bosser ce matin et franchement, ça fait 2 jours que je suis très très mauvaise humeur, donc j'étais un peu en mode Et en fait, bah voilà, je pense que j'ai manifesté un peu trop fort puisque je suis dans une souffrance absolue. Mais c'est de la bonne manifestation. Je pense que c'est à force de se dire il faut que ça soit là, il faut que ce soit là, il faut que ce soit là, c'est arrivé à ce moment-là. Donc voilà, écoutez. Mais sauf que maintenant je souffre, je suis pas bien, mais c'est pas grave. Au moins, ça va être une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. J'ai encore toute la fin de semaine pour m'en remettre, mais vous savez ce que ça veut dire, hein, premier jour de règle, je peux pas aller à la salle, sauf qu'on est mercredi, donc du coup je vais flinguer ma semaine un peu, et ça me fait chier, mais bon, on peut pas tout faire, pas tout avoir. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut accepter son destin. Ça va? Nova? Nova? T'es vivante? T'es vivante? Oui, non. C'est pour vous dire, ce chat s'en bat les couilles. Ça va? Ouais, ça va. J'adore l'embêter. Passion, embêter mon gros chat. On est vraiment trop contents du lancement de la gamme à la vitamine C et franchement merci pour toutes vos précommandes. Là, vous allez commencer à les recevoir et j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Je pense que vous allez l'adorer, franchement. Là, le lancement, il nous a dépassé. Genre, enfin, moi, je savais que la vitamine C, c'était quelque chose que vous alliez vouloir. Et en vrai, je me trompe pas parce que c'est vraiment, bah là, en fait, vous êtes en train de défracter le stock alors qu'on était encore en précommande. Donc, merci. J'ai trop hâte que vous puissiez tester les produits. Vraiment. On va commencer cette semaine ravalement de façade, même si sincèrement la façade est quand même ok. Je suis pas du tout au point où c'est catastrophique. Par les cheveux. Là, il faut que j'aille refaire ma couleur. Et surtout, il faut que je coupe au moins 1 centimètre parce que là, ils ont beaucoup poussé et je les voudrais un tout petit peu plus courts. Pour Cannes, ça fait longtemps que je les ai pas coupés. Ça fait bien 2 mois, 3 mois même. Donc là, il est temps que je les coupe un petit peu. Ça pousse super vite et que je refasse la couleur. Voilà, donc c'est parti. Je vais chez Léo Hair Artist ici à Bruxelles. Je vous emmène.
jeudi matin, je souffre toujours autant, sachez-le, je suis dans une souffrance absolument atroce, mais je vais quand même aller à la salle. Je vais faire la petite séance haut du corps. Voilà, je me dis ça a moindre mal de toute façon, il faudra que je la fasse. Donc on va dire que c'est celle qui me demande le moins d'énergie à partir de là. Voilà, donc on va faire haut du corps, un peu de cardio et c'est tout. Hier on a refoncé mes cheveux et je suis trop contente parce qu'en fait je pense que quand tu commences à foncer tes cheveux et qu'ils s'éclaircissent, tu les trouves jamais assez foncés. C'est un peu comme les blondes qui se trouvent jamais assez blondes. Et bah les brunes se trouvent jamais assez brunes, genre bon bref. On a refoncé et on a recoupé, mais vraiment 1 cm. Hein. C'était vraiment histoire de couper les pointes, juste pour dire quoi. Et on a fait un petit soin aussi, parce que je sais qu'au Festival de Cannes, généralement, ils utilisent pas mal d'appareils chauffants, on les coiffe toute la journée, on les plaque, enfin bon, on leur fait plein de trucs. Et le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils soient moins sensibilisés avant d'aller sur ce genre d'événement. Oh. Dur là. Le seul truc que j'ai pas recoupé, c'est cette petite frange rideau là, que je recouperai peut-être à Cannes si vraiment je fais quelque chose avec, si je la coiffe, etc. Sinon au niveau de ma peau, mis à part le fait qu'elle soit très très blanche, ça va un petit peu mieux. Sur cette joue, ça commence à partir, donc là vous savez l'allergie que j'avais fait la dernière fois commence vraiment bien à s'estomper. Ici j'ai encore pas mal de petits micro-kystes, hein. Mais je les traite hyper localement avec des patchs et je les touche pas, donc voilà. Il y a juste celui-là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, ça fait juste une énorme tache, donc j'essaie de bien protéger du soleil. Je suis vraiment en routine très très restreinte là pour ma peau, juste pour réparer ma barrière cutanée, donc pas d'actif, pas de masque, voilà, pas de masque LED, pas d'exfoliant. Rien, vraiment juste de l'hydratation. Donc si un jour vous avez l'impression que votre peau elle est un peu en surcharge de tout, que en fait voilà vous avez une routine à rallonge et qu'en fait juste votre peau réagit pas très bien, vraiment mon conseil et franchement je suis très sincère là-dedans, coupez tout ce que vous utilisez et utilisez juste des produits dans lesquels vous avez confiance sans utiliser d'actifs, donc routine restreinte. Démaquillage, nettoyage et hydratation. C'est tout ce que votre peau a besoin. Pas de sérum hydratant dans un premier temps, surtout les 15 premiers jours, juste de la crème hydratante. Et c'est tout. Et vous laissez votre peau se régénérer. Vraiment. Si vous voulez une bonne gamme pour faire ça, moi actuellement là je suis en train de le faire avec la gamme à l'acide hyaluronique de chez Cabal. Donc juste crème classique, pas le sérum, j'utilise juste l'huile démaquillante, mousse nettoyante et la crème, c'est tout ce que j'utilise. Voilà, vraiment mais rien d'autre. Et ma peau va déjà beaucoup mieux depuis que je suis retournée à une routine vraiment simplifiée. Voilà, ça c'est vraiment mon petit hack, routine simplifiée. Peau pacifiée, c'est ce qu'on dira. Allez, on se souhaite bon courage et bonne chance pour aller à la salle de sport avec son premier jour officiel de règles. Je pense que je vais souffrir, mais c'est comme ça. Hein. La deuxième étape de mon glow up cette semaine, c'était de refaire mes ongles, c'est fait. Donc j'ai fait une French, hein. Franchement, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois quand je ne sais pas ce que je veux et que je veux quelque chose de simple qui aille à peu près avec tout. Et là, je suis allée chez une nouvelle PO puisque j'avais des capsules américaines et tout le monde ne sait pas les enlever. Et en fait, elle m'a fait du pop-it. Et ça, c'est une technique que je ne connaissais pas. Et c'est comme des extensions un peu au chablon, mais c'est pas du chablon. Et c'est un mélange, en fait, c'est assez cool. Et la forme est différente. Et franchement, j'aime bien. Juste que ça a pris vachement de temps parce que il fallait tout enlever, tout refaire et tout. Donc c'était très long. Mais le résultat est trop chouette. Je suis très très contente. Et franchement, c'est rare d'avoir toujours des super belles French. Et là, la French, quelle heure il est 17h45. Je dois aller chercher un colis, j'espère que ce sera encore ouvert. Et commencer à préparer mes affaires pour Cannes, je vais vous montrer. Surtout que j'ai commandé un nouveau truc là, j'ai commandé des étagères que je voulais poser, mais je pense que je pourrais pas le faire ce soir. Les journées passent beaucoup trop vite en ce moment, c'est catastrophique. J'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire dans ma journée, alors qu'en fait si, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non. Bref, donc on va voir si c'est ouvert. Pitié. On est vendredi, grosse journée aujourd'hui puisque je fais officiellement mon fitting pour le Festival de Cannes. Manon et Victor, donc tout ce qui est partie stylisme, viennent aujourd'hui à Bruxelles avec 6 valises. Ils sont actuellement dans un van en train d'arriver à la maison pour qu'on fasse le fitting. Ça a été une galère de faire autrement, donc on le fait aujourd'hui ici à Bruxelles parce que je pars déjà la semaine prochaine à Cannes et donc en fait ils vont me laisser toutes les affaires que je garde et que j'amènerai avec moi. Donc aujourd'hui on est ensemble là il est 9h30 du matin jusqu'à ce soir. On va faire toute la journée des fittings. Il y a tant des tenues pour la montée des marches que des tenues pour les soirées, que des tenues pour la journée, donc ça fait beaucoup de tenues. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais j'ai tout préparé en bas. Je suis en train de leur faire un petit café là, je vais vous montrer. Vous l'aurez deviné, on va faire le fitting dans cette pièce. Je passe beaucoup de temps ici depuis que j'ai refait
depuis que j'ai refait cette pièce. Je suis en vêtements confortables, de toute façon je vais être à poil dans 5 minutes, donc on s'en fiche un peu. L'avantage c'est que là on a le miroir pied, le canapé et surtout il y a 2 portants là et là pour pouvoir mettre tous les vêtements et là il y aura de la place pour mettre le reste, les chaussures etc. Donc ce sera beaucoup plus simple. Bon voilà, on va voir, j'ai un peu hâte quand même. Vous avez de la patience avec ce chien. Ah bah moi vraiment les chiens c'est si je pouvais en avoir un. Magique. Oh tes poils hein, désolé hein. On dirait quand même une giga foufoune non? Non. Non ok. On dirait la famille Piraf. Attends mais aussi c'est ton pantalon jaune. Pas du tout. Essaye un jean. T'es en train de remettre la faute sur mon jogging. Oui, absolument. Mais là du coup, un peu moins. En fait, je pensais qu'il était beaucoup plus snatch à la taille, j'avoue, je suis un peu... Bah c'est bien rafet, t'as le petit os dans la cheville. Je pense que je pourrais persévérer, mais je vais pas le faire malheureusement. Mais non mais ça donne... C'était quoi sur le moodboard que t'avais vu? C'était comment en fait? Bah en fait, Ça passe. Oh il est incroyable ce corset. c'est fancy. Je sais que c'est un look qui va être validé. Bah. Ça, No shit. ça je le sais, je le sens. Tu sais déjà. J'ai comme un doute. Pantalon plus ce corset c'est banger hein. Ça va trop bien ensemble hein. Enfin en tout cas de face. Course. Et là tu vois moi mon trait toxique c'est de mettre les chaussures jaunes que je vois en face. Ah ouais non. Mais c'est un Et bah toxique. voilà. Et bah tu vois c'est ça mon trait toxique. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Parce que moi Regarde ça. je veux que ça colle. C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Et là c'est ça. Elle a sorti les ailes. Elle les cache. Non t'abuses. Il se met hyper facilement. Mais toute seule faut que je vois. Bon je pense que je le retourne après en fait. Oui. Et là, ton toxique trait, je peux l'accepter. De vouloir mettre les chaussures bleues. J'allais te dire. Je suis choquée là. Attends, mais parce qu'après, j'ai peur s'il y a une griffe. Je suis dans la merde. Bah pas de griffe Non, là, je pense pas. Bah pars hein. Bah n'hésite pas, pars hein. Non mais Manon, elle a jamais fait ça. C'est vrai? Jamais. Jamais. Si je dis ça à Henri, il va me dire c'est une blague. Ça y est, putain, on a fini. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Il y en a partout, faut que je termine de ranger, mais en gros là-dedans il y a toutes les chaussures, là-dedans il y a tous les looks de jour et 2 looks potentiels de montée, enfin c'est vraiment des looks de montée pour la montée des marches. On a passé toute la journée, il est 18h et en fait on a fait, waouh j'ai une tête de folle, depuis ce matin on essaye des trucs, donc là je suis ravagée de fatigue, parce que en vrai genre quand tu testes, t'enlèves, tu remets, tu fais machin truc. C'est un vrai bordel, donc là je vais déjà essayer de ranger un petit peu. Je suis trop contente parce que les looks de jour sont canons, les looks de montée faudra que je décide sur place. Là je vais aller me repréparer vite fait parce que ce soir je vais dîner avec Manon. Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je voulais la voir avant de partir au Festival de Cannes. Donc voilà, mais écoutez, bonne chose de faite. On est samedi, les jours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Ces derniers jours j'ai l'impression que ma vie n'a ni queue ni tête et que j'arrive pas à me poser 5 minutes, ne serait-ce que pour poser ma caméra et pour papoter avec vous, juste impossible. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut faire avant de partir, tous les rendez-vous qui s'enchaînent dans la journée et les journées en fait qui sont longues mais pas si longues. En fait je rêverais d'avoir, je vous promets, je rêverais d'avoir au moins 40 heures dans une journée parce que j'ai vraiment l'impression que je ne peux pas tout faire. Et d'ailleurs, en vrai, il faut que je vous parle d'un truc avant de partir parce que donc là, je me suis levée assez tôt ce matin pour pouvoir caler ma séance de sport, sinon aujourd'hui je savais que j'allais pas pouvoir y aller. Donc je me suis levée tôt, je suis allée au sport. Ça c'est une bonne chose de faite. Là je me suis préparée parce que je vais aller faire ma pédicure. Voilà, donc en fait vraiment genre quand je vous ai dit cette semaine j'avais tout calé, un truc par jour, mais au final c'est pas pratique, il faut tout mettre dans la même journée sinon c'est trop chiant. J'ai vu un truc sur TikTok qui m'a un peu brainfuck, qui disait qu'en fait à mesure qu'on vieillissait, on n'a plus la même notion du temps que quand on est enfant. Genre en fait quand on est enfant, on a l'impression en fait qu'un dimanche passe genre à une vitesse super lente, que les journées sont beaucoup plus longues, etc. Et que quand on est adulte, en fait, on a la sensation de jamais avoir le temps. Et en fait, il y a une explication derrière tout ça, il faudrait que je re-regarde et que je vous réexplique si jamais ça vous intéresse, je pense que je pourrais vous le retrouver et on en reparlera parce que c'est hyper intéressant. En vrai, c'est déjà une perception qui est différente et aussi ça a à voir avec évidemment la charge mentale que c'est d'être un adulte et
que en fait à un moment donné, on a quand même beaucoup de choses à faire. Et aussi parce qu'en fait on a perdu la notion de ce que c'était de profiter du temps qui passe et qu'on cherche constamment à combler les trous de nos journées et qu'on s'autorise beaucoup moins par rapport à avant à flâner. Et le moindre temps d'attention qu'on a, on le passe à faire quelque chose. Donc soit à scroller sur les réseaux sociaux, soit à regarder un film, soit en fait on n'est plus capable aujourd'hui de passer du temps à ne rien faire, à buller, genre vraiment à regarder le ciel et à dire Et du coup, c'est ça qui donne la sensation que les journées passent trop vite parce qu'on n'a jamais le temps de poser notre cerveau. Et ça m'a vraiment... À la fois, ça m'a intéressée et à la fois, ça m'a chagrinée parce que je me suis dit que on est dans une ère et dans un monde aujourd'hui où on passe beaucoup de temps, c'est vrai, sur les réseaux. Et moi, je sais que j'ai aussi cette sensation parce que mon travail, c'est les réseaux et donc je passe aussi beaucoup de temps sur les plateformes pour m'inspirer, mais aussi, parfois, on va pas se mentir, juste parce que je commence à regarder des trucs pour me donner de l'inspiration. Et la seconde d'après, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Ça serait bien que cet été, en tout cas, je vais essayer de me fixer ça parce que je remarque ce genre de choses et je me dis, ce serait bien que genre au mois d'août, un truc comme ça, où je sais qu'il y a moins de choses et tout, je fasse un peu un break. Pas spécialement partir en vacances ou ce genre de choses, mais plutôt juste un break de laisser du temps dans mes journées pour rien faire. Et vous le savez, hein, si vous me connaissez, pour moi, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas évident en fait de laisser du temps dans ma journée qui ne sert à rien, c'est très dur même, mais quand je vois en fait les journées que je m'impose et quand je vois à quel point je trouve que les journées passent vite, je me dis que ce serait pas du luxe des fois de juste avoir vraiment la conscience du temps qui passe et laisser le temps passer. Quitte à ce que je m'ennuie, quitte à ce que je trouve la journée longue, je pense que pour le cerveau, pour la santé mentale, pour l'appréciation de la vie, c'est important. C'est pas facile de manière générale et c'est encore moins facile quand on a mon métier et quand on a mon rythme de vie. Voilà, c'était la petite pensée que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai un colis à aller absolument récupérer parce que je dois faire du contenu avec ce colis demain, alors qu'on est samedi et je dois poster ça dimanche. J'avoue, j'ai un peu le seum. Bon, c'est pas grave. Et faire ma pédicure, rentrer à la maison, me préparer, aller à un anniversaire et ensuite en remix ce soir. C'est ma journée. C'est le reste de ma journée en tout cas. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais manger ce midi. Je ne sais pas. Je suis arrivée un peu en avance à mon rendez-vous. Du coup, j'étais sur mon téléphone en train de lire les commentaires de mon dernier TikTok. Je pense que je vais faire un TikTok pour en parler parce que il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Donc en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. De toute façon, la conversation est évidemment ouverte. Mais cette semaine, j'ai posté un TikTok pour un produit que je teste depuis 1 mois que je trouve vraiment bien pour atténuer genre les rides et les ridules. Et dans ce TikTok, en fait, j'expliquais que, et ça vous le savez, j'ai fait des injections il y a 8 ans pour la première fois dans mes sillons nasogéniens. Donc ça, faut quand même se rendre compte de ce que j'avais de base. Ça. C'est un truc qui m'a toujours complexé, mais vraiment depuis aussi loin que je me souvienne, c'est un truc qui m'a toujours complexé. Et j'explique ça dans mon TikTok. Et je dis qu'encore aujourd'hui, parce que j'ai fait enlever certaines injections qui avaient migré et tout, j'aime pas. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas et c'est comme ça. Voilà, on a tous nos complexes. Il y a tous des choses qu'on aime moins chez nous que d'autres. Et moi, ça, c'est des trucs que je n'aime pas. Il y a même pas d'explication à donner en fait, c'est un complexe. Et j'explique ça dans le TikTok. Et la vague de commentaires que j'ai pris en mode putain, à force de dire des trucs comme ça, tu crées des complexes chez les autres. Quand on a une influence comme la tienne, on devrait se la fermer plutôt que de dire ça parce que des gens qui vont se regarder dans le miroir vont se dire que eux aussi, il faut qu'ils corrigent ça, alors qu'en fait, c'est ça qui fait la beauté de l'humain, que c'était hyper nombriliste en fait d'aller chercher le moindre truc à corriger dans son corps ou sur son visage ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a eu une vague comme ça de commentaires. Et je vous cache pas qu'en fait, ça commence à m'énerver ce genre de message. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un truc que j'estime qu'on peut pas juger, c'est les complexes de chacun. Moi, je viens pas toquer à la porte des gens qui se trouvent peut-être, je sais pas moi, en surpoids, qui aiment pas leur nez, qui aiment pas leur peau, et je vais pas aller dire putain mais en fait ta gueule parce que de dire ça tu vas peut-être créer des complexes chez les gens autour de toi qui s'en seraient pas créés si tu leur avais pas dit que t'aimais pas ton ventre. Genre est-ce que je viens faire ça moi? Un complexe c'est hyper personnel, on devrait pas avoir à expliquer le pourquoi du comment, à légiférer pendant des heures sur pourquoi est-ce qu'un truc nous complexe plus qu'un autre. C'est très personnel, ça dépend de notre histoire, ça dépend de nos traumas, ça dépend de comment on se perçoit, ça dépend de plein de choses, ça dépend aussi de ce qu'on nous a dit quand on était petit, parce que je pense qu'en fait il y en a qui oublient aussi qu'on se forge une image en fonction de ce qu'on a entendu de nous quand on était petit ou quand on était plus jeune. Et il y a beaucoup de gens en fait qui
qui aussi mettent toute la faute et toute la responsabilité sur les influenceurs, comme si en fait on allait d'office créer des complexes chez les gens. Mais en fait, si on pense comme ça, c'est vraiment comme si on annihilait totalement la capacité des gens à réfléchir, et c'est vraiment, je trouve, une insulte à l'intelligence des gens qui nous suivent sur les réseaux que de croire que parce que je dis que je suis complexée par mes sillons, alors tout le monde va vouloir corriger ses propres sillons. Je veux bien croire que, et je le sais, que les influenceurs ont une influence, ça fait partie de notre métier. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas non plus toujours mettre la faute sur les influenceurs et croire que les gens n'ont pas leur propre libre arbitre. Moi, quand je partage un complexe sur internet, et je le fais depuis des années, je le fais avec une certaine pudeur, je le fais avec une certaine humilité, je le fais en pleine confiance en fait en ma communauté, parce que c'est quelque chose de vulnérable que je partage. Quand je dis que j'aime pas quelque chose chez moi, c'est un truc vulnérable parce que ça pourrait être twisté, quelqu'un pourrait s'en servir pour venir me le rebalancer dans la gueule. Mais non, je me dis ça peut aider quelqu'un, parce que la moindre personne qui peut-être a ce complexe mais qui ne sait pas comment le corriger, alors que c'est peut-être quelque chose qui la complexe globalement beaucoup, et ben j'essaye d'apporter une solution. Voilà, c'est ça que je fais moi depuis des années, et je comprends pas cette chasse constante. Je sais pas, depuis quelques années là, c'est vraiment compliqué franchement, parce que à chaque fois qu'on dit quelque chose, on s'en prend plein la gueule pour pas grand chose, et à un moment donné ça commence à devenir vraiment relou, parce que tu dis quelque chose qui te complexe, on t'allume, tu dis rien, on t'allume, en fait, on n'a jamais raison sur cette plateforme, on peut jamais rien dire. C'est fatigant. C'est des choses que moi, je me permettrais jamais d'aller juger. Genre, je ne me permettrais jamais d'aller juger les complexes de quelqu'un. Un complexe, c'est super personnel. Et puis, c'était pas des commentaires du style « t'en as pas besoin ». C'était des commentaires du genre « c'est ridicule ». Il y a une différence entre quelqu'un qui va me dire que j'en ai pas besoin, ça pourrait partir d'un bon sentiment. Genre, mes parents, tu vois, ils me diraient genre que j'en ai pas besoin, parce que c'est mes parents, et voilà, ils sont comme ça, ils me diraient toujours genre t'en as pas besoin, t'en as pas besoin. Mais il y a une différence entre ça et les gens qui disent c'est ridicule, tu vas créer des complexes chez les gens. C'est pas pareil. C'est vraiment pas la même chose. Genre, par exemple, c'est quoi du coup? Moi, quand j'avais de l'acné, et que j'avais beaucoup d'acné, et si vous me suiviez à l'époque, vous le savez, c'était un énorme complexe dans ma vie. Enfin, genre, il y avait des jours où j'osais même plus sortir de chez moi tellement j'avais de l'acné. Et donc quoi? J'en parlais sur les réseaux et on m'a jamais dit faut apprendre à s'accepter soi-même. Et je me rappelle parce que là j'ai eu le même commentaire de gens qui me disaient ce temps serait tellement mieux dépensé à apprendre à s'accepter soi-même plutôt qu'à trouver des solutions pour corriger nos défauts. Et j'étais en mode mais oui, mais faisons ça, apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Comme si en fait on pouvait le faire en un claquement de doigts. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ce serait incroyable, mais ce n'est pas possible. Ça demande beaucoup de temps d'apprendre à s'accepter. Et il y a des fois, c'est pas possible. Il y a des fois des gens qui n'y arrivent jamais, et parfois ça prend des années de thérapie. Et même au bout de certaines années de thérapie, ça ne fonctionne toujours pas. Donc en fait, à un moment quoi? Donc j'allais rester avec mon acné toute ma vie et souffrir comme ça, pleurer tous les soirs? Ben non, je suis désolée. À un moment donné, il existe des solutions pour corriger des complexes. Roaccutane, c'est un truc qui m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé ma santé mentale. Ça a littéralement sauvé ma santé mentale que de faire ce putain de traitement. Et j'ai tout testé avant, hein. J'ai tout testé pendant des années et c'était le plus gros complexe de ma vie. J'ai fait ce traitement, ça a été dur. Je regrette pas de l'avoir fait. Et je regrette même de pas l'avoir fait plus tôt, de m'être laissé souffrir autant d'années. Et donc c'est pareil pour ces histoires de sillons. Et donc c'est pareil pour n'importe quel complexe de n'importe qui. Toutes les personnes en fait qui ont réellement un jour que je connais dans mon entourage corrigé un complexe me disent toutes j'aurais dû le faire avant tellement ça m'a soulagée. Donc en fait, à un moment donné, voilà, moi je pars de ce postulat. Des fois il vaut mieux fermer sa gueule. Si vous avez rien à dire, s'il y a des gens qui ont rien à dire, si vous avez juste envie de passer pour quelqu'un d'intéressant en venant mettre un petit commentaire de genre acceptez-vous vous-même, mais grand bien te fasse Michel, si t'arrives à t'accepter toi-même, tant mieux pour toi. Et si jamais tu veux vraiment aider les gens à s'accepter eux-mêmes, donne des conseils. Viens les aider en DM, propose des solutions au lieu de dire « il vaudrait mieux apprendre à s'accepter ». Ok, propose-moi quelque chose. Dis-moi dans quelle retraite spirituelle de yoga à Bali je dois partir pour apprendre à m'accepter. N'hésite pas surtout. Dis-moi quel psy t'es allé voir. N'hésite pas. Non, en fait, j'en peux plus. Je suis fatiguée, vraiment, je vous assure. Ça m'énerve en fait ces donneurs de leçons constamment là. C'est bon. Pendant des années j'ai fermé ma gueule, maintenant ça suffit. Ça y est, c'est bon, j'ai 31 ans à mon grand âge, je suis fatiguée de ce genre de conneries. Vraiment, ça m'énerve. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Je continuerai à en faire. Si vous avez un complexe, corrigez-le. Si ça vous empêche de vivre, corrigez-le. Putain. Merde, la vie est trop courte en fait. La vie est trop courte pour constamment en fait se laisser dicter des choses qu'on devrait faire ou qu'on devrait pas faire par des gens qu'on connaît pas. Pitié en fait. Voilà, pitié. Voilà. Bref, c'était ma take. Allez, maintenant je vais aller faire mes pieds, tu vois. Voilà.
que je filmerai pas parce qu'à tout moment il y a des fétichistes sur ce vlog. Je ne sais pas. Il y a évidemment un petit Carlin ici. Roméo, il s'appelle. Il y a Henri qui passe le Terragun à Nova. C'est exceptionnel. Regardez, c'est une kiffeuse là. Elle se laisse faire, elle bave, elle vit sa meilleure vie. Non mais regardez là. C'est trempé. Mais c'est trempé, regardez comme... Non mais là c'est bon. Là c'est plus possible. Ah, dérangé par le chien. Tu veux aussi du Terragun? Henri? On est dimanche et j'étais en train de faire le montage de ce petit vlog. J'ai réalisé que j'avais pas terminé et donc pendant que je suis là, je vais vous attraper par le callback pour le finir. J'ai appris une mauvaise nouvelle ce matin concernant un membre de ma famille. Rien de grave, tout le monde va bien, mais un truc très très chiant qui est arrivé et je vous avoue que ça m'a un peu flingué le moral pour la suite de mon dimanche et de mon week-end. Donc en fait là j'ai vraiment le moral à 0-0. Je sais pas trop si je peux pour l'instant en parler genre sur les réseaux parce que je voudrais pas que ça fasse entrave. Si je vous explique pourquoi vous comprendrez, mais vraiment genre juste trop chiant. Donc j'ai un peu passé la matinée à ruminer là-dessus parce que ça m'a vraiment fait chier. Et là j'étais en train d'éditer le vlog. Hier soir on est rentré tard parce que Henri a mixé à Bruxelles là et c'était trop cool. Et ensuite il y avait Medusa donc on a vraiment profité de la soirée. Mais j'avoue j'ai pas repris ma caméra ce matin et là j'étais en train d'éditer le vlog et je me suis dit merde. J'ai pas fini. Tout ça pour vous dire que je vais arrêter le vlog maintenant. Cette semaine qui arrive, je pars à Cannes. Et contrairement à l'année dernière, je pense pas que je vais vous faire genre un gros vlog de Cannes. Je pense que je vais garder ma routine à vous sortir genre un vlog par semaine. Voire même peut-être un peu plus. On va voir puisqu'il va se passer plein de choses. Je me dis que peut-être il y aura un peu plus de vlogs. Donc voilà, croisez les doigts. Normalement, il devrait y en avoir un peu plus. Parce que je sais que Cannes, ça vous intéresse pas toujours. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop. Et moi, l'idée là, c'est pas vraiment genre de vous faire un énorme vlog de Cannes. Mais plutôt en fait de continuer à vlogger. Parce que vous allez voir, ça va être genre vraiment une vie parallèle qui va se passer pendant les 15 prochains jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!